Bonjour à toutes et à tous, salut Sylvain. Salut Dali. On est très content de vous avoir pour cette 3e édition de TVB. Exact. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour aujourd'hui, Sylvain ? Alors, on a les infos, la petite interview haute en couleur, le micro-trottoir sur le thème de la vieillesse. Suivi de ma humeur personnelle, ensuite la chronique ciné de Sylvain et on termine avec le Culture Rap. Mais pour commencer, les infos. What time is it? Et on commence par l'international, Sylvain. Et en ouais. Afghanistan, un père habitant de Kaboul nomme son enfant Donald Trump. Waouh, Ouais, pas facile. chaud. Depuis, la famille reçoit quotidiennement des menaces de mort Tu m'étonnes. à cause de ce nom. Politique intérieure, cette fois-ci. Ouais. Le projet de loi de programmation militaire. Ce projet de loi prévoit un effort budgétaire très important entre 2019 et 2025. À peu près 1,7 milliard par an jusqu'en 2022, ensuite 3 milliards par an jusqu'en 2025, pour quand même un budget ministériel qui est le 2e de la nation avec 40 milliards d'euros par an. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et l'Assemblée nationale va examiner ce projet de loi le mardi 20 mars. Ensuite, politique étrangère. Xi Jinping, président chinois, pourrait l'être pour un bon moment encore. Ah bon, pourquoi ? Ouais, parce que récemment, le Parlement chinois a voté la suppression de la limite de 2 mandats. Ensuite, fait insolite. Un Roumain est officiellement mort-vivant. Mort-vivant. Ouais. À 63 ans, cet homme est privé de papier d'identité dans son pays à cause d'un certificat officiel mentionnant son décès en 2003. Certificat établi par sa femme qui était sans nouvelles de lui depuis 1999. Et l'homme a évidemment contesté le certificat de décès devant le tribunal, mais n'a pas eu gain de cause. À ce jour, il est encore officiellement mort. Ah, mais je suis déçu, je m'attendais à ce qu'on parle de zombies, moi. Bon, Sylvain, je te préviens, je ne ferai ni de blagues sur les Roumains, ni de blagues de zombies. Pas de souci, pas de souci. On va passer directement à l'interview du jour. Je propose qu'on envoie ? Allez. Allez, on envoie. Bonjour à tous et on se retrouve avec Giuseppe Garcia qui nous revient directement de Syrie après s'être engagé aux côtés de l'État islamique. Ouais, bonjour. Ouais, tous nos auditeurs et moi-même, Giuseppe, sommes curieux de savoir pourquoi êtes-vous parti en Syrie ? Bah écoutez, moi j'ai fait la Thaïlande, la Russie, le Mexique, la Tunisie, et un jour, mes potes me disent « Viens, on va en Syrie ». Ils m'ont dit aussi qu'il y avait de la meuf, on te file une maison, une calache à l'arrivée. Donc bon, écoute-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai sauté dans l'avion, quoi, j'ai sauté sur l'occasion. Puis, on va pas se mentir, hein, le prix du billet d'avion, c'est donné. Mais avez-vous au moins apprécié votre séjour en Syrie ? Alors là, garçon, je te le dis, j'arrive. Tout le monde en noir. On se croirait dans un festival de rock métallique, satanique gothique. Et là, ils me donnent une calache, comme prévu. Mais là, ils me disent de m'en servir au front. Oh, attends, Fry, t'as déjà essayé de faire tenir une calache sur ton front ? Parce que si tu arrives, putain, moi je veux bien enculer un caniche. Après, je demande un pastis. On me dit qu'il n'y en a pas. Alors bon, je demande où sont les gadgets. On me dit qu'il n'y en a pas. Alors oh, je commence à me dire, c'est régné ici. Y'a Walou. Vous vous rendez compte que vous êtes engagé dans un groupe terroriste, monsieur Garcia ? Ouais, c'est vrai, il y avait un gars, Kader il s'appelait. Ouais, tu vois, je passe après lui, dans les toilettes. Et là, je peux te dire, tu comprends vraiment le sens du mot terroriste. Mais au-delà de ça, Giuseppe, vous êtes quand même en zone de guerre pendant tout ce temps. Ah ça oui, les gars te laissent des mines dans les toilettes. Oh putain de merde. Elle a la limite du supportable. Non, monsieur, on s'est mal compris. C'est la guerre là-bas, des bombardements, des échanges de coups de feu. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Ah, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi toutes les maisons sont à moitié construites. Putain, mais qui m'a ramené ce gars-là ? Putain. Dites-moi, mais pourquoi vous êtes rentré de Syrie finalement ? Les mecs, ils m'ont dit de rentrer en France, tu nous seras plus utile là-bas. Tu y vas le 14 juillet et tu fais tout péter.
Alors bon, et moi je les ai pris au mot, hein. Je suis allé acheter le stock de feux d'artifice au Pertus, hein, ça coûte moins cher quand même qu'en France. Et le 14 juillet, on a fait tout péter avec mes potes dans mon jardin. Oh, c'était de la tuerie. Le truc que j'ai pas compris par contre, c'est qu'il m'avait dit de prendre une ceinture. Bah moi, je vais pas te mentir, tu vois, je fais du 46, donc bon, la ceinture, j'avais pas trop besoin, tu vois. Alors, bon, dans le doute, je suis quand même à la Célio, mais ça m'a jamais servi. Ok, est-ce que vous comptez retourner un jour en Syrie? Ah non, c'est mort. Ouais, une fête sans gadget, on n'y retourne plus. Mais Giuseppe, je comprends pas. Est-ce que vous êtes musulman au moins? Ah non, moi jamais. Moi, je voyais juste une occasion de passer mon congé au soleil, c'est tout. Mais vous vous êtes converti avant d'aller là-bas ou? Ah non, tout le monde m'appelait Karim là-bas, c'est tout. Bon, on arrête les frais là-dessus, José. Et à nos auditeurs, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une autre interview tout aussi haute en couleur. Bon, enfin, s'il y a d'autres gars là, comme José Karim, c'est pas sûr qu'on en refera d'autres. Ils commencent à me péter les couilles. Hein. Ouais, bon, je te propose qu'on passe à des gens un peu plus normaux avec le micro-trottoir. Ça te va? Allez. Allez. Bon, pour cette fois-ci, j'ai décidé de m'attaquer au thème de la vieillesse. La semaine dernière, on a traité le sujet de la jeunesse. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas la vieillesse? Donc j'ai demandé aux personnes concernées, quelle est l'image que ces gens-là ont de la vieillesse? Malfaisante. Triste. Fermé. C'est Marine Le Pen, quoi. Oh mec, arrête avec Marine Le Pen. Arrête avec les Le Pen. T'en parles tout le temps. Mais c'est parce que je les aime, putain. Bon, passons. Ensuite, je leur ai demandé s'ils avaient une question existentielle à poser à une personne âgée. Tu sais, la question. Oui, the question. Voilà. Donc, voici leur réponse. Si c'est quelqu'un de très vieux, comment il a fait pour vivre aussi longtemps? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire à mon âge, que vous n'avez pas pu faire? C'est vraiment des questions de merde, ça. Où tu trouves ces gens-là, Sylvain? C'est mes amis. Putain, ok. Je propose qu'on passe à autre chose. Ouais. Ensuite, je leur ai demandé, selon vous, c'est quoi le pire quand on est vieux? On s'entasse, franchement. Avoir beaucoup de maladies. C'est peut-être devenir sénile quand même. Se sentir seul. C'est la dépression de ouf, frère. Bah, c'est la dépression. En même temps, c'est quoi le pire quand on est vieux? T'attendais à quoi? Donc, du coup, pour équilibrer un peu les choses, je leur ai demandé, c'est quoi le mieux quand on est vieux? C'est de voyager. C'est d'avoir une vie bien remplie. Avoir le temps et... Le savoir. Ah, je suis désolé pour tes potes, Sylvain, mais là, c'est un ramassis de d'âneries et d'absurdités. quoi. Ok. Alors, pour toi, Dali, c'est quoi le mieux quand on est vieux? Un mec facile. L'expérience sexuelle directe. Ouais, après, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, tu me diras. Bah, tu sais. Ouais. Bon, écoute, on va passer à la chronique suivante, hein, je te propose. Et c'est quoi déjà? Ben, je pense que c'est la... La seule humeur de Dali! Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ouais, aujourd'hui, je suis particulièrement de bonne humeur. Ouais, c'est vrai que ça change quoi des autres semaines. Ouais. Hein, C'est parce que ça y est, mon médecin il m'a fait une petite prescription de Prozac. Là, j'ai avalé une poignée avant de venir. Je suis super bien. Ah, mais c'est super. Ouais, je te le fais pas dire. Au moment où je te parle, je me torche le cul avec tous les malheurs du monde. Et merde. Ouais, je t'avoue qu'il y a quand même des trucs qui existent qui sont tellement sortis d'un esprit pervers narcissique en puissance qu'on peut pas s'anesthésier. Ouais, ça chatouille quand même la prostate quand ça passe. Comme je sais pas si tu sais, sans rentrer dans les détails, par rapport à l'école, la loi dicte que les élèves doivent venir à l'école affublés d'une tenue dite correcte. Ouais. Ouais, on est en France, donc pays de l'élégance, donc normal, tu vois. Voilà, On vient correct à l'école. c'est ça. Faut Et, donner une bonne image, tu vois. Ouais, mais tu devines quand même à qui la loi laisse le soin de décider de ce qui représente une tenue correcte ou pas. Ouais, Je pense que tu devines, je vois. Ouais. Je pense savoir. Ouais, à l'administration de l'établissement, mec. Ouais, je sais ce que tu vas me dire en plus, Ouais. je le sais très bien. Ah, Les gens qui administrent une école ont évidemment un sens inné du chic. c'est ça. Et jamais, il n'y aura d'abus d'aucun genre. Ouais, moi-même, je te dis, j'étais choqué, mais vraiment sidéré d'apprendre qu'une principale de collège dans la Creuse a interdit le port de tout vêtement qui dévoile le dessus du genou. Mais Sérieux? Non, sérieusement. Et pas seulement la cible préférée des réacs, style la jupe courte, le mini-short. Hein. Cette fois-ci, même les Bermudas y passent, mec. Non. Pas de Bermudas, c'est chaud. Il y en a qui déconnent pas du tout. Oh là là. Mais bon, je me suis dit, ne sois pas de mauvaise foi, c'est sûrement une exception, un cas isolé, dans une mer de sérénité et de pondération.
quand j'apprenais que le responsable d'un autre collège de la Creuse, ouais, je sais pas ce qui se passe là-bas, il y a un souci dans la Creuse. C'est le phénomène de la Creuse. Peut-être qu'ils sont un peu trop retirés du système Ouais, national. je sais pas. Il faut faire un petit sondage sur la Creuse. Il faut se renseigner parce que là, il y a un souci. Ça fait déjà 2 au même On est endroit. en train de les Et perdre. le gars, il a inscrit l'interdiction du short carrément dans le règlement intérieur. En même temps, la Creuse, tu me diras, ils ont pas trop l'occasion de mettre des shorts. Hein. Bah quand même, dans la Creuse en mai, le mec, il interdit ça en mai. Il commence à faire un petit peu chaud, quoi. À côté de ça, il y a d'autres exemples, je te dis. Il y en a d'autres. J'ai une liste. Un proviseur dans un lycée des Yvelines, il a eu la bonne idée d'interdire le jogging, mec. Le jogging. Pourquoi? Le jogging. Ça fait trop. Ah ouais, mais c'était pas à son goût. C'est ça, ouais. C'était pas assez classe, tu vois. Lui, c'est un établissement de standing. Tu rentres avec chaussures de ville, pas de jogging. C'est comme en boîte. T'as un videur au début, il te dit non, tu passes pas. Ok. Voilà. Mais bon, je vais citer que 3 exemples parce qu'on n'a pas toute la nuit. Mais bon, les cas, ils sont à peu près aussi nombreux qu'il y a de personnes stupides de pouvoir dans une école. Donc je vous laisse réfléchir combien ça fait. Alors ok, d'accord. On a tous des soucis. Moi, par exemple, je trouve extrêmement indécent les saletés de doudoune à bourrelet que tout le monde porte et qui te font ressembler à l'enfant illégitime du bonhomme Michelin. Mais on ne me voit pas péter un câble pour ça. On ne me voit pas revendiquer l'interdiction du délire. Ah ben voilà, on tient l'émission de la semaine prochaine. Ok. Je reste zen, calme. Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait la différence entre une personne qui essaie de créer un environnement favorable à l'apprentissage de ses élèves et un autre qui est un abruti mégalomaniaque et stupide qui abuse de son pouvoir? Pendant qu'on parle de stupidité et d'abus d'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi à aucun moment les élèves d'une école n'ont leur mot à dire sur le règlement intérieur, alors qu'ils sont les premiers à y être soumis? Quelqu'un a une petite réponse? Je Non. ne prendrai pas le risque de répondre à cette question. Ouais. Apparemment, dans la majorité des démocraties du monde, l'école semble promouvoir le culte du parti unique. D'ailleurs, si un responsable du parti écoute, je tiens à dire que derrière l'ironie et les questions rhétoriques, je suis un bon camarade. Vive la mère école et longue vie au parti. Yeah, motherfucker. Bon, motherfucker, je pense que si on n'avait pas de problème avant, c'est en bonne voie maintenant. Ouais, exact. Je propose qu'on calme un peu les choses avec ta chronique ciné, s'il te plaît. Ok, bon, la chronique ciné est un peu plus soft, donc ça devrait le faire. Allez. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'une sympathique bestiole avec une bouche à la place de la langue, qui crache de l'acide et qui pond des œufs dans les gens? À part Jean-Marie Le Pen, non, je vois pas. Je parle bien sûr de Alien, une saga de science-fiction mythique. Certains d'entre vous connaissent la saga via le célèbre crossover Alien vs Predator. Pire que ça, certaines personnes ne connaissent que Alien vs Predator. Et ça, c'est inadmissible. Un peu comme moi si on vérifie mon dossier scolaire. Un peu comme un Robin dans une boîte des Champs-Élysées. Aussi. Donc si t'as pas vu Alien, bah c'est simple. Tu vas le voir et tu viens me parler ensuite d'Alien vs Predator. Parce qu'il faut savoir que Alien et son petit frère bâtard, Alien vs Predator, eh ben c'est pas la même chose. Ouais, c'est un peu comme si tu connaissais Batman que par le film Batman et Robin. Tu Ouais. rates quelque chose, quoi. C'est un peu ça. La grosse différence en fait entre ces deux films, c'est que l'un est un film d'horreur épouvante qui joue sur le suspense et l'effet de surprise, alors que l'autre, bah, c'est juste un amas de clichés de blockbuster d'action à base de grosses explosions, de fusils à pompe et de sang, quoi. Donc si tu veux du cinéma de qualité, tu regardes Alien. Sinon, bah c'est simple, tu peux aller boire de la pisse de chat en regardant Alien vs Predator. Ouais, Mais bon, ce n'est que mon avis.